Bonjour, c'est Margot. Alors, je vais effectuer sous vos yeux un tirage qui concerne la décision de Macron. Donc, je vais appeler ça l'après-acte 18, les suites de l'acte 18. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 mars. Nous savons donc que Macron est rentré précipitamment de son séjour au ski. Il avait l'air mauvais. Contrarié, et on l'a vu à Beauvau qui faisait des gestes de la main avec Castaner à côté de lui qui avait l'air très ennuyé, et ils sont donc élaboré des mesures répressives, ont-ils dit. Donc on va voir qu'est-ce que ça va être que ces mesures, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la riposte de Macron et les suites. Tout simplement. En quoi consiste ce plan que Macron a mis en place? Alors, on va prendre 4 cartes. Voyons, celle-là avait l'air de vouloir venir. Et celle-là. Encore le monde, la papesse, le chariot et l'ermite. Disons que le monde renversé montre une impasse, on ne sait pas comment se sortir de cette situation, donc elle était déjà sortie hier, là elle ressort, et donc celle-là sort à l'envers, le monde renversé, la solution trouvée ne sera pas une bonne solution, ce sera une solution qui ne fera qu'empirer les choses, on ne sort pas de la crise. Droite, ça aurait été une sortie de crise. Renversée, c'est le maintien dans la crise. La papesse, c'est sur fond de secrets, de choses cachées. Moi, je pense à l'affaire Benalla. Là, on envoie la troupe, on envoie la police, on envoie tout ce qui bouge, le chariot, on envoie les cars. Donc répression au niveau policière. L'ermite est une solitude. C'est vrai, mais l'ermite montre, ça c'est les suites, qu'il y aura des enquêtes de fait là-dessus. Que c'est pour ça que le monde renversé ne peut pas sortir de la crise, parce que déjà il y a une surveillance extérieure, et ça l'ermite peut représenter un juge, il y a une personne juridique, c'est quelque chose de juridique. C'est quelqu'un qui ce n'est pas Macron lui-même, ce n'est pas quelqu'un du pouvoir, mais c'est quelqu'un qui observe de façon objective ce qui est en train de se passer, à la fois les violences, les répressions policières, et à la fois les secrets cachés, parce que c'est toute cette esbrouffe, toute cette violence policière a pour but de protéger un secret. Il y a des secrets qui ne doivent absolument pas sortir au grand jour, c'est peut-être ce qu'ils craignent le plus. Alors quels sont ces secrets? Bon, ça on le découvrira. Mais en tout cas, le projet il est mal conçu, mal ficelé. Il laisse entendre que c'est de la répression, mais il va être bridé par l'ermite. Donc, on va affiner le tirage en regardant un peu plus loin, en les recouvrant, le monde renversé, la papesse, le chariot, et qu'est-ce qui sort? Le battleur, bien, le mat, l'arcane sans nom, et l'amoureux renversé. On va plus avoir une situation finalement de blabla, d'enfumage, d'essayer de gagner du temps à tout prix, de bricolage. Mais là, il y a panique dans la maison. On dirait qu'il y a un secret qu'ils veulent surtout pas que ce soit révélé, qui doit surtout pas être révélé, parce que sinon ça signifierait que là on est obligé de partir, de prendre l'argenterie et de la planquer ailleurs, avec toutes les casseroles qu'ils ont là au derrière. Ça devient compliqué. On dirait qu'ils sont bridés, qu'ils peuvent plus faire n'importe quoi. Ils n'ont plus. Alors là, donc chariot arcane sans nom,
ça va être la répression, ça va être l'augmentation des mesures répressives, des lois qui vont probablement interdire de manifester. On va s'en prendre aux têtes, aux dirigeants, enfin je sais pas les dirigeants, enfin aux leaders du mouvement, hein, des gens, bon bah vous les connaissez tous, tous ceux dont la tête dépasse en fait, là ils vont la réprimer, hein, on voit des têtes coupées, donc tous les gens influents des gilets jaunes vont avoir des problèmes avec la police, hein, c'est la répression pure et simple. Donc des choses à cacher, de l'argent, des mouvements de fonds à mon avis, hein, des choses qui vont, des transferts de fonds, des choses qui pas claires, qui vont se faire. Tout ça, c'est pas clair. Couvert par une répression, il faut surtout pas que les gilets jaunes aillent trop loin en fait, hein, parce que ça mettrait trop de choses en évidence, trop de choses qui doivent rester cachées. C'est ça qui protège. Et l'ermite surveille, il est sévère. Et l'amoureux sort renversé. Alors, ils auraient espéré pouvoir négocier, ils auraient espéré pouvoir s'en tirer. Alors, je pense à l'ONU, je pense à d'autres instances, juridiques notamment. Macron aurait espéré s'en tirer grâce à son verbiage, hein, à son habileté naturelle, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Les tentatives de conciliation de la part du gouvernement français et de son chef et du chef d'État ne vont pas trouver l'écho escompté. Donc répression, etc. Oui, mais tous les pouvoirs non, parce que il y a des choses qui commencent à craquer. Ça commence à être surveillé d'un peu trop près. Donc au final, ils vont se retrouver assez embarrassés et empêtrés dans leur mouvement. Donc on fait un troisième tirage. On va voir un petit peu ce qu'il en sortira. Maison Dieu. Maison Dieu, bon, renversé, alors bon, c'est encore pire que droit. Le jugement, tiens, les secrets sont révélés. Ah ouais. L'étoile, la répression pure et dure va cesser grâce à l'étoile. Le pendu. Le pendu sera si vous voulez, le pendu sortant en tirage, donc on était sur donc l'après 18, acte 18, pardon, et les mesures de Macron. Ça va être long, hein, ça va être long. Ça va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, hein. Donc faudra prendre son mal en patience. Mais ça finit par une destruction pure et simple, par révélation de secrets, une cessation des violences, hein, avec retour de la paix et de l'ordre juste et naturel des choses. Donc là, ouf, d'accord. Et une pendaison. Moi, ça me fait penser un peu, vous savez, il y a eu un dictateur comme ça, et il a fini pendu par les pieds, et c'était Mussolini en Italie, hein, en 1945. Et pourtant, Dieu sait, si cet homme, il était tout puissant, il était parmi ses chemises noires, et vraiment, il avait l'armée, il avait tout le pays, c'était vraiment le chef absolu. Et pourtant, en 1945, c'est les résistants italiens qui l'ont pris. Et puis, bon, il a fini comme ça. Alors, je ne veux pas dire que cet homme est la réincarnation de Mussolini, j'en sais rien. Mais enfin, on a là un homme qui est pendu, hein, pieds et poings liés, et c'est pas la France, hein, c'est pas la France, hein, il s'agit des suites de l'affaire. Donc nous avons une enquête, nous avons une tentative de subornation, de flagornerie qui tombe à l'eau, et puis une condamnation sans appel, hein. Tiens, regardez ce qui sort. Vous voyez ce que je prends? La justice. Donc, non, l'après-Macron, oh là là, c'est mon lapsus, là, vous voyez. Non, c'est l'après 18, acte 18, ou 16 mars, voilà. Eh bien, non, ça va pas se passer comme Macron le souhaitera, hein. Ça va être compliqué pour lui.
Il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut quand même, hein, parce que de l'extérieur, de l'étranger, ça le regarde, ça commence à enquêter, ça commence à être gênant, très très gênant pour lui, hein. Donc là, il y aura un arrêt de la part de la justice. Voilà, eh ben, nous allons voir si les choses se dérouleront telles que je les vois. Et donc à très bientôt, parce que vous avez beaucoup de choses là que vous me demandez. Donc oui, je vous répondrai bien entendu. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.